Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces mots plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu.
Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. En ce dimanche, la première lecture nous montre l'Église primitive après la Pentecôte. Elle se composait de nombreuses classes de gens de nationalités différentes. Entre Grecs et Juifs, de Palestine, régnait depuis longtemps de la méfiance et même de la haine. Mais ceux qui avaient été convertis au Christ étaient unis par l'amour chrétien. Mais comme d'habitude, le malin se saisit de ces anciens préjugés, dans l'espoir d'introduire dans l'Église des éléments de discorde. Il fallait alors vite agir pour supprimer toute occasion de mécontentement et éviter les divisions. C'est ce qu'ont fait les apôtres, qui décidèrent alors de se consacrer eux-mêmes à l'annonce de la parole et de confier le service des repas aux diacres, qu'ils finirent par choisir. La leçon est claire. Partout où il y a rassemblement d'hommes, il y a toujours des problèmes et difficultés qu'il faut gérer en recourant à l'aide de l'Esprit Saint. Les difficultés font partie de la vie. Il faut oser les affronter avec courage et sérénité. Quand une communauté s'agrandit, les humeurs et les éducations différentes d'un individu à l'autre s'affrontent. Il faut avoir l'audace de s'asseoir pour poser ensemble les problèmes et les résoudre cas par cas. C'est ce que firent les apôtres par leurs sages décisions. Et le résultat s'ensuit. La parole de Dieu se répandit dans tout Jérusalem. Plaise à Dieu que nous ayons toujours la sagesse de savoir que seuls, nous pouvons jamais tout faire et tout réussir. Dieu vous bénisse. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. La vérité et la vie. Prions pour toutes les intentions de cette semaine. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant